t'assure, Yovi, que je ferai en sorte que Kunj nous dise la vérité. Dis-moi comment. Rocky n'est pas prêt pour nous avouer que c'est lui, Kunj. Yovi, tu es conscient que tu as fait beaucoup de choses pour moi ainsi que pour toute ma famille. Et c'est vraiment injuste. Cela me concerne. Donc tu me laisses gérer. Je ne veux pas t'impliquer dans mes histoires. Twinkle, es-tu devenue folle ou quoi? Je croyais que tu allais me dire de te soutenir sans hésitation. Mais toi, tu veux gérer toute cette situation par toi-même. Oublie ça. Le sais-tu bien que moi, j'ai toujours apporté mon soutien et je continuerai à le faire. Je veux te dire que tous deux, nous arriverons à régler toute cette situation. Yovi. Écoute-moi. Ma chérie, est-ce que tu crois que tu pourras te débarrasser de moi aussi facilement ou quoi? Impossible. Donc accepte que je t'apporte mon soutien sans broncher. Yovi, tu... Bon, parle-moi vite de ton plan, Twinkle. Bon, je vois. Est-ce que tu penses qu'en restant silencieuse, je changerai d'avis ou quoi? Tu le penses vraiment? Jamais. Si toi tu es une tête, moi je le suis doublement. De toute façon, je saurai quel est ton plan, Twinkle. Tu verras. Yovi. Twinkle. Bonjour mon oncle. Je suis heureux de vous voir ici. Nous sommes très heureux d'être venus. Twinkle a dit que si nous venions, que cela te ferait grandement plaisir. Bien sûr mon oncle. Twinkle a vraiment raison. Je suis très heureux de vous voir ici. Je dois vous dire que cette fête est très spéciale. Pour une personne spéciale. Bonsoir ma tante. Bonjour, Rocky. Je m'excuse, je reviens tout de suite. Bien sûr, bien sûr. On va à l'intérieur? Oui, bien sûr, entrons. Viens ma sœur, nous allons rentrer. Venez. Merci. C'est une très belle fête. Et j'espère que tu te souviens du défi. Il ne te reste plus que 30 minutes. Je te demande d'accepter que tu es bien Kunj Sarna ou sinon je m'arrangerai pour faire tout ce qu'il faut. Tu peux faire ce que tu voudras. Peu importe. Je suis Rocky Singh. Et non qui tu penses que je suis. À présent, excuse-moi. Je vais voir mes invités. Mais qui sait ce qu'elle a dans sa tête? Je dois vraiment le savoir. Twinkle prépare sûrement quelque chose. Elle a sûrement quelque chose en tête. Pars. Renseigne-toi. Je me demande bien ce que tu mijotes. J'espère que tu n'auras pas d'ennui. Pourquoi est-ce que Twinkle tient son sac comme ça? Mais qu'y a-t-il de si spécial? Je dois le savoir.
Mon téléphone. Où est mon portefeuille? Du poison? Du jus, madame? Non, merci. Du poison? Que fait Twinkle avec une bouteille de poison? Jusqu'où ira-t-elle pour faire avouer la vérité à Kunja? Je dois absolument parler à Maman Lila. Je dois lui parler. Non, merci. Oui, c'est vrai, le temps passe tellement Retournez-vous, vite. maman, c'est moi, Yuvraj. Yuvraj, Chut. Venez ici. excusez-moi. Mon fils, pourquoi tu es habillé en serveur? Maman, un jour, c'est vous qui m'avez dit les choses ne vont pas dans mon sens. Qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que Twinkle va faire quelque chose de vraiment idiot afin qu'elle puisse exposer Kunj sur la vérité. Quoi? Oui, j'ai vu qu'une bouteille de poison se trouvait dans son sac. Nous devons l'arrêter, maman. Twinkle a franchi les limites. Attends-moi, je vais aller lui S'il vous parler. plaît, surtout ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais je... Cela ne servira à rien d'expliquer quoi que ce soit à Twinkle. En fait, cette fille ne va jamais écouter. Mais mon Il fils... faudra absolument qu'on fasse un plan en béton, vous m'avez compris ou pas? Oui. Il ne te reste que 15 minutes, Kunj. Que 15 minutes. Twinkle, vas-y, serre-toi. Il faut bien qu'on mange. Tu sais, j'ai une faim de l'eau, ma fille. Maman, tu peux manger toi, je n'ai pas très Mais faim. non, il m'est impossible de manger toute cette nourriture. Mais enfin, mon enfant, mets ton sac de côté. Regarde, comme ce riz frit paraît si délicieux. Twinkle, ma fille, dis-moi pourquoi tu regardes ton sac à chaque fois. Hein? Personne ne va venir te voler ton sac. Dis-moi, qu'est-ce que ce sac a de si spécial? Est-ce que tu me caches quelque chose, Twinkle? Oh non. Si ma mère commence à se méfier, alors tous mes plans vont échouer. Non, ce n'est rien, maman, c'est... Je le regarde parce que c'est un de mes sacs préférés. Allez, mange un peu. Dis-moi comment tu trouves cela. Ah, c'est très bien. C'est bon, n'est-ce pas? Mange encore, ma fille. Mais c'est Monsieur Vashisht. Viens avec moi. Je vais te présenter quelqu'un. Suis-moi. Suis-moi. Oui, au revoir. Bonsoir, Madame Lila. Monsieur Vashisht, je vous présente ma fille, Twinkle. Twinkle, c'est lui cette personne dont je t'ai parlé l'autre jour, tu sais? C'est bien lui qui m'avait aidé sur le gros projet dont je t'ai parlé. Merci, mon oncle. J'ai un appel urgent. Urgent.
chère Lila, venez donc chez moi avec votre fille un de ces jours. Oui, bien sûr, nous viendrons. Bon, Madame Lila, il faut que je m'en aille maintenant. D'accord. Au revoir. Maman, j'ai quelque chose à faire. Mais quelle idiote! Merci au Tout-Puissant. Grâce à Yuvi, j'ai pu agir avant qu'il ne soit trop tard. Qui sait ce que Twinkle avait prévu de faire avec ce poison? Heureusement, personne ne sera blessé maintenant. Twinkle veut faire du grabuge en utilisant ça? Mais tante Lila l'a sauvée à temps. C'est vraiment mal de votre part. Pas d'inquiétude. Bon, je vais rendre cette bouteille à Twinkle maintenant. Je suis désolée. Oui, j'aurais dû faire plus attention, mais laisse-moi t'aider. Je suis désolée. Mais non, ça va. Tiens, regarde. C'est ce qu'ils mijotent tous. Oui, regarde. Tante Lila qui interchange facilement la bouteille de poison avec celle de l'eau. Tante Lila est aussi impliquée. Non seulement Twinkle est sauvée, mais ta vérité risque d'être dévoilée à tous. Je n'en crois pas mes yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se rabaisse afin de me faire chanter. Mais tu vois, je ne devrais pas être si surpris. Après tout, on est très conscient que Twinkle est une femme fourbe. Désolée, Kunj. J'ai dû inventer cela. Malheureusement, j'ai dû faire tout cela pour ne pas te perdre. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez tous m'excuser. Tenez-vous bien, j'ai quelque chose d'important à vous dire ce soir. J'ai nullement l'intention de venir faire un scandale ici. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le choix. Il y a quelqu'un qui nous cache sa véritable identité. Cette personne vit avec une apparence différente et il trompe sa famille. Et moi, je n'arrive plus à supporter tout cela. Il est temps de révéler, d'identifier la personne dont je suis en train de vous parler. Et cette personne est nulle autre que Rocky Singh.
Sachez que cette personne n'est pas Rocky Singh. En réalité, cette personne est Kunj Sarna. Quoi? Quoi? C'est très bien que la bouteille ait été interchangée. Donc, j'avais raison. Twinkle allait boire du poison. J'ai bien fait de remettre la bouteille dans son sac. Tu comptes rester silencieux, Kunj? Tu vas te taire? Je suis devant toi et je m'apprête à me tuer en buvant ce poison et toi, ça ne semble pas t'affecter. Dis-nous que tu es bien Kunj Sarna et non Rocky Singh. Empêche-moi de boire ce poison. Twinkle? Que fais-tu, mon enfant? Comment Rocky peut-il être Kunj? Ma tante, c'est bien Kunj. Eh bien, il nous a caché sa vraie identité, mais moi, je l'ai reconnu. Mais dites-lui qu'il est nécessaire qu'il accepte qu'il soit vraiment Kunj. Twinkle, dis-nous ce qui t'arrive. Tu es en train de dire n'importe quoi. Mais maman, écoutez, je dis la vérité. Dites-lui d'accepter qu'il est vraiment Kunj, je vous en prie. S'il ne fait pas ça, alors je fais la promesse de boire ce poison. Pour que je puisse définitivement finir avec ma vie, si tu refuses d'avouer. Twinkle, es-tu bien consciente de ce que tu nous dis? Je suis Rocky, le boxeur Rocky Singh, et non Kunj. Il est mort depuis. Chère tante Kauntusha, il faut lui faire comprendre. Écoute, Twinkle, tu es devenue folle. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Cela veut dire que même maintenant, tu ne vas pas dire la vérité? Hein? Twinkle, je dis la vérité. Je suis Rocky, il faut que tu ailles voir un psychiatre, Twinkle. Sérieusement. Si c'est vrai que pour un jour, tu m'as aimé, Kunj. Si jamais tu as prouvé des sentiments pour moi, Kunj, alors tu ne me laisseras jamais avaler tout ce poison, d'accord? Twinkle! Ceci ne concerne que Kunj et moi. Si jamais quelqu'un parmi vous ose interférer, alors je boirai ce poison. Non, non! Twinkle! 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 Non, Twinkle! Dis-moi ce que ça te fait quelque chose, Kunj. As-tu remarqué que je viens tout juste de boire du poison devant tes propres yeux? Tu ne vas pas réagir? Tu ne vas rien dire? Tu comptes rester tranquille? Hein? Bon, mets-y un terme. Je suis persuadé que rien ne va se passer.
Faites vite, Oh mon faites vite. Dieu. Oh non. Appelez une ambulance. Vite, une ambulance. Faites vite. Je vous en prie. Une ambulance, vite. Twinkley, vite le S'il vous docteur. plaît, emmenez vite avec. Allez-y vite. Faites vite, faites vite. S'il vous plaît. Vite, 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 vite. Docteur, Docteur, docteur. Twinkle a pris du poison par erreur. Garçon, emmenez-la aux soins intensifs. Faites vite. Vous tous asseyez-vous là. Je vais commencer le traitement. Emmenez-la. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. Nous avions bien échangé la bouteille de poison, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Comment c'est arrivé? Je suis sûre qu'il y est pour quelque chose. Lila, combien de fois je vous l'ai dit. Mais vous lui faites une confiance aveugle. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas de nos vies? Ça suffit, Usha. C'en est trop. Yuvi est quand même mon gendre. Et je veux qu'il reste ici avec ma fille, d'accord? Usha, arrête. C'est pas le lieu. Twinkle va bien. Twinkle va bien. Oui, elle est hors de danger maintenant. Ma fille, ma fille. Mais qu'y a-t-il, ma fille? Pourquoi tu as pris ce poison? Pourquoi tu as fait ça? T'as dit que Rocky était Kunj. Non, mais c'est impossible. De quoi est-ce que tu parles? S'il vous plaît, silence. Ne parlez pas trop. Vous perturbez la patiente. Vous êtes son mari, n'est-ce pas? Vous pouvez rester ici. Et tous les autres, vous pouvez sortir. Usha. Usha. Viens. Sortons. Twinkle, sache que ce que tu as fait aujourd'hui, c'était vraiment mal. Je peux comprendre que tu veuilles découvrir si Rocky et Kunj ou pas. Mais ma fille, cela ne signifie pas que tu doives arrêter de te soucier de tous les autres. Il faut que tu ouvres un peu les yeux, mon enfant. Il y a tellement de personnes qui t'aiment beaucoup. Nous nous faisons du souci pour toi. Twinkle, certaines personnes peuvent exprimer leurs sentiments facilement. Et puis il y en a d'autres qui cachent leurs sentiments au plus profond d'eux, tu sais. Mais cela ne signifie pas qu'ils nous aiment moins, Twinkle. Tu n'as pas pensé une seule fois à comment nous nous serions sentis si tu avais fait une telle chose. Hein? Laisse-moi être très claire, Twinkle. Si jamais tu refais une telle chose, je ne vais plus jamais t'adresser la parole, tu entends? Désolée. Autre chose. Tu le sais aussi. Si Rocky était réellement Kunj, il ne t'aurait jamais laissé consommer le poison. Ta vie était en danger. Et pourtant, il t'a laissé et il est parti. Il n'a pas hésité une seconde. Tu crois que Kunj aurait fait cela? Tu comprends ce que je veux dire? Je vais partir. Repose-toi bien.
Et Ovi, je... Twinkle. Je vais aller parler au docteur à propos des médicaments. Toi, repose-toi, d'accord? Je reviens. Toi. Je le savais. Je savais que t'allais venir. Tu ne te sentiras pas bien si tu ne me voyais pas. Je ne peux vraiment pas le croire. Tu as failli perdre la vie et tu t'obstines encore à dire ça? Ce que je veux dire, comment dois-je te le dire, dis-moi, que je ne suis pas Kunj? Je suis ici parce que je suis une bonne personne. Tu organises mon mariage, je viens voir comment tu vas. Je crois que c'est le moins que je puisse faire. Tu le nies toujours. Tu ne l'acceptes toujours pas. Très bien. Attends, regarde ce que je fais pour dévoiler ta vérité, et cela devant tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas mon problème. J'aimerais bien voir comment tu vas finir par prouver tout ça. C'est bien que tu aies les médicaments. Ta femme en a vraiment besoin. Je suis vraiment très triste pour toi. Tu dois sûrement te sentir mal. Quand ta femme essaie de trouver son mari mort dans un autre homme, c'est compliqué. Tu sais quoi? C'est là où tu as tout faux, en fait. Je ne trouve rien de mal à ce que fait Twinkle. Je la soutiens toujours dans ce qu'elle fait. C'est la relation qu'on partage. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas comprendre cela. Donc, ne te fatigue pas, d'accord? Mais je me sens mal pour Twinkle. Si tu es vraiment Kunj, ce que tu as fait aujourd'hui a fait que Twinkle a perdu la foi en toi. Devant tes yeux, elle a ingurgité du poison et tu l'as laissé. Tu n'as pas bougé. Je veux dire, quel genre d'homme tu es? Je ne savais pas qu'elle allait vraiment consommer du poison et essayer de se tuer. Je veux dire, c'est quand même vraiment stupide. Oui. Elle est très stupide. Parce que quand il s'agit de Kunj, sans réfléchir, sans tout comprendre, sans rien planifier, elle se lance tête baissée. Tu vois, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne penses pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de planifier ou avoir recours à la manipulation ou faire des complots. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est seul l'amour qui compte vraiment. L'amour. Mais ça fait bizarre quand c'est toi qui dis ce mot. Je veux dire, ta femme n'arrive toujours pas à se remettre de la mort de son mari. Et pourtant, tu la soutiens. Allô, mon ami. Ce n'est pas l'amour. C'est ce que moi j'appelle être stupide. Dis à ta femme que ce n'est pas moi son défunt mari. Je suis Rocky. Plus vite, elle acceptera cette vérité. Mieux ce sera pour elle et pour ta précieuse vie de couple. C'est clair? Compris? Docteur. Oui, Docteur, comment va Twinkle? elle va bien, mais nous l'avons gardée sous observation. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui arrive à Twinkle. Elle a dit des choses si bizarres hier à la fête. Je ne sais pas pourquoi. Elle a pris une mesure si radicale. Je sais que je ne devrais pas m'immiscer dans vos affaires de famille, mais... Parle. Je pense Twinkle devrait consulter un bon psychiatre. Un psychiatre?
Je ne veux pas insinuer qu'elle est devenue folle, mais son comportement est bizarre ces temps-ci. Et hier, c'était la limite. Elle a pris du poison sans aucune raison. En fait, quand je suis venu la voir hier, elle n'a pas arrêté de m'appeler Kunj. Je pense qu'elle ne peut toujours pas accepter le fait que son mari soit mort. Peut-être que c'est pourquoi elle... Oui, Rocky. Je crois que tu as raison. Et de plus, Twinkle est déjà très stressée. Et en plus de ça, ce Yuvi a rendu sa vie absolument misérable. Ma tante, je connais un psychiatre dans cet hôpital. Si vous le souhaitez, je peux vous le présenter. Oui, ma fille, ce serait très bien. Ce n'est pas du tout nécessaire. Il n'y a aucun problème avec elle. Ma fille Twinkle va très bien. Elle n'a pas besoin de voir un psychiatre. Est-ce que vous comprenez? Comment pouvez-vous même penser à cela? Ma tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que j'essaie de dire, c'est... Assez. J'ai bien pris ma décision. Nous ne discuterons plus jamais de ce sujet. Mais où est passé Yuvi? Je dois lui parler. Je dois lui dire ce qui se passe ici. Traitement? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Je vais très bien, ne m'arrive à rien. Et c'est Rocky. Il est en train de mentir. Pourquoi est-ce que tu m'as fait subir sa réponse? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à tout le monde que tu es mon coach et pas Rocky? Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi est-ce que tu joues à ce petit jeu avec moi? Hein? Dis-moi. Yuvi, mon fils, viens vite avec moi. Qu'est-ce qui se passe, maman Lila? Vous m'avez l'air inquiète. Je suis parti acheter des médicaments. Tu sais ce qui se passe là-bas? Rocky essaie de persuader les autres que Twinkle a besoin de consulter un psychiatre. Elles sont d'accord avec lui. Encore ce Rocky. Je ne vais pas l'épargner. Vous en faites pas. Je m'en occupe. D'accord? Allons-y, mon fils. Allez. Ma tante, il est en train de nous mentir. Ce n'est pas Rocky, c'est Kunj. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas toute la vérité? Twinkle, tu es sous l'effet du stress. Tu dois te reposer. Non, je vais très bien, moi. Maman, c'est votre fils Kunj. Vous vous rappelez que votre fils Kunj était allergique aux noix? Je suis vraiment très triste pour toi. Mais il va falloir que tu acceptes que Kunj n'est plus parmi nous. Autrement, ta santé va encore s'empirer. Arrête de dire ça. Je me porte très bien. Et je finirai par prouver que tu es en train de me mentir et que tu es Kunj. Tu n'es pas Rocky, mais tu es notre Kunj. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis là? Ma sœur, je ne peux pas supporter de voir Twinkle dans cet état. Rocky, demande vite au psychiatre de venir ici. Fais vite. Ah mais, je n'ai pas besoin d'un psychiatre, je vais très bien. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi t'es en train de me faire ça à moi, Kunj? Vous ne me croyez pas, hein, non? Yuvi vous le dira, il vous dira toute la vérité. Yuvi Oui, Yuvi, appelez-le, Yuvi. Vous le voyez? Regardez, il me sourit. Il se moque de nous tous. Il nous prend tous pour des imbéciles. N'étais-tu pas en train de me sourire juste là? Je vais prouver que tu ne mens, que tu n'es qu'un menteur. Attends. On va dire à tout le monde que tu n'es pas Rocky. Je ne t'épargnerai pas. Allez, tu dois dire la vérité. Je ne t'épargnerai pas. Dis la vérité. Dis la vérité. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, du calme, madame. Je vous en prie, Du écoutez-moi, calme. je vous en prie. Je ne suis pas folle, laissez-moi. Twinkle, calme-toi et tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, calmez-vous. Maintenant, je vous dis la vérité. Ne vous inquiétez pas, elle est choquée. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci. Twinkle? Twinkle? Mais où est Twinkle? Pourrait-il avoir... Écoutez, je pense qu'elle est en état de choc. Quelque chose lui est arrivé? Vous avez une idée? Docteur, c'est son mari Yuvi qui l'a kidnappée. Oh. Depuis qu'elle est revenue, elle se comporte vraiment bizarrement. Alors c'est pour ça qu'elle est aussi instable. Je pense que nous allons devoir la garder sous observation.
Écoutez-moi. Twinkle Sarna, chambre numéro 345. Où a-t-elle été déplacée? Écoutez... Excusez-moi. Il y avait la patiente Twinkle Sarna dans la chambre 345. Où a-t-elle été déplacée? Merci. Bien joué, docteur. Gardez-la ici, aussi longtemps que vous le pouvez. Faites tout ce qu'il faut. Traitement de choc, médicaments, tout le reste. Assurez-vous juste qu'elle ne sorte pas trop vite de l'hôpital. Chambre 345, Twinkle Sarna. Où a-t-elle été transférée? Je ne sais pas. Vous avez une idée? Aucune idée. Ok, c'est de persuader les autres que Twinkle a besoin de consulter un psychiatre. Est-ce que vous l'avez vu? Maman, Quoi? Rocky parlait d'un traitement psychiatrique pour Twinkle, c'est ça? Ils l'ont peut-être transféré dans le service psychiatrique. Yuvraj, dépêchons-nous vite. Venez. Toi, fais gaffe. Personne ne doit entrer dans la chambre de Twinkle hormis le personnel. Vous avez compris? Oui, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Elle sera ici. Yuvraj, nous devons faire sortir Twinkle d'ici au plus tôt. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il pourrait lui faire. Écoutez-moi, ne vous en faites pas. Attendez mon appel dehors, d'accord? Je vais m'occuper de tout. Je ne laisserai rien arriver à Twinkle. S'il te plaît, Allez-y, Yuvraj. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Please. je sors. Hé, attends! Tu vas où? Le médecin a envoyé des médicaments pour la patiente. D'accord, reviens vite. Elle est dans cette salle. Twinkle. Twinkle, lève-toi. Twinkle, je vais te faire sortir. Twinkle. 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 Chut. Toi? Mais que fais-tu ici? Tu devrais être avec la patiente. Monsieur, vous avez envoyé une aide. Je suis venu prendre du thé. Une aide? De qui tu parles? Oh non, pauvre idiot, hors de ma vue. Encore heureux qu'elle soit toujours là, sinon on aurait eu de gros ennuis. Toi, ne refais plus jamais une telle erreur. Tu as compris? Allez, partons. Yovi, je savais que tu allais venir me sauver la vie. Est-ce que tu sais ce que c'est, Rocky? Je veux dire ce que Kunch a dit. Il a dit que je suis devenue folle. Chut. Ça va aller. Tu vas très bien. Tant que je serai avec toi, rien ne t'arrivera, d'accord? Je te le promets. Tu vas bien, ma chérie? Oui, maman. Je vais très bien.
Mais nous allons devoir au plus vite démasquer ce Rocky une fois pour toutes. Twinkle, on en reparlera. D'abord, promets-moi que tu ne feras plus jamais une telle bêtise. Comme consommer du poison, plus jamais de ta vie. Twinkle, tu dois comprendre ça. Ce combat-là, il est très crucial. Tu dois être forte. Tu n'as rien à gagner à céder à tes émotions. Rien du tout. Alors s'il te plaît, promets-moi que tu ne feras plus jamais ça. Promis? Yuvi, je crois que j'ai une idée. Personne à la maison ne sait que je ne suis pas à l'hôpital. Tout le monde pense que j'y suis. C'est notre ultime chance. Rentrons à la maison et cherchons des preuves contre ce Rocky. Tu ne feras pas cela. Tu as repris tes esprits il y a 5 minutes. Rentre à la maison et repose-toi. Nous en reparlerons plus tard. S'il te plaît, maman. Et cette fois-ci, je vais trouver une telle preuve qui fera admettre à Rocky qu'il est vraiment mon Kunch à moi.